à prier pour ceux qui refusent de répondre à la vérité. Nous devons aussi suivre son exemple de la foi et l'encouragement. Encourager les gens. Encourager les gens, encourager nos bien-aimés. Nous devons suivre cet exemple-là. C'est ça qui va montrer que nous avons été appelés. C'est ça qui va soulever encore ou montrer aux gens que nous sommes les appelés de Dieu. Nous devons avoir l'amour, la compassion. Nous devons être humbles. Là à parler, écoutez beaucoup. Et quand tu as l'appel de Dieu, tu vas plus écouter. Tu vas plus écouter. Nous devons plutôt avancer dans cet appel que nous avons. Avancer dans cet engagement que nous avons. Avancer, d'aller chercher le succès que Dieu nous réserve. Conformément aux critères de ce monde, les gens peuvent nous voir comme ça. Ah, celui-là. Mais conformément les critères de Dieu, bien-aimé, tu as du succès. Tu as l'appel de Dieu. Tu es quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un d'important que Dieu a appelé pour son œuvre. Jérémie a connu du succès. Et l'appel que Dieu nous appelle, bien-aimés, l'appel que nous avons, comme le verset 10 dit, regarde, je te donne en ce jour autorité sur les nations et le royaume pour déraciner, pour démolir, pour faire disparaître, pour raser, mais aussi pour bâtir et pour planter. Amen. Amen. Et cet appel que nous avons, bien-aimés, Dieu ne nous appelle pas d'aller caresser là où il y a le mal ou ajouter encore le mal. Non, là où il y a le mal, nous devons raser ça. L'immeuble où il y a le mal, nous devons démolir ça, bien-aimés. Là où règne le péché, nous ne devons pas être là. Nous devons chasser ça. Déraciner. Démolir. Et disparaître. Faire disparaître tout ce qui n'est pas de Dieu. Et raser. Quand tu finis de faire tout cela, le terrain est vide maintenant. Et c'est là que la parole de Dieu nous dit encore que, mais pour bâtir, et c'est là que tu vas commencer à bâtir l'œuvre de Dieu. C'est là que tu vas commencer à bâtir les actions de Dieu. Amen. Et planter encore des nouveaux grains. Mettre ceux de Dieu, donc enlever le péché, enlever les désordres, mais
commence à planter maintenant la parole de Dieu, commence à planter la présence de Dieu, commence à planter la prière. Amen. Et c'est ça que nous devons faire. Nous avons été appelés, tu es appelé de Dieu, bien-aimé. S'il y a encore le mal qui résiste quelque part dans ta vie, s'il y a encore le péché qui résiste, tu dois démolir tout cela. Tu dois raser tout cela afin de planter l'œuvre de Dieu, afin de planter la prière, la présence de Dieu. Et c'est ça que l'Éternel nous demande. Quand Dieu t'envoie, Dieu te dit, n'aie pas peur. Tu peux te poser des questions, mais moi je vais aller parler aux gens là. Mais c'est Dieu qui t'envoie d'aller parler aux gens là. N'aie pas peur. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 15, n'aie pas peur, je suis moi-même ton bouclier. N'aie pas peur, je suis moi-même ton bouclier, je t'envoie. Quand Dieu t'envoie, il est avec toi. Amen. Amen. Il est avec toi. Dans le verset 8, il a dit à Jérémie, n'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Amen. Kobanga te, nazana yo pour te délivrer, nazana yo pour onus na kotsaka na yo et kobeta. N'aie pas peur. Ne nous posons pas de questions. Ah Seigneur, Nazabo, je n'ai rien. Nazabo, non. Répondez seulement comme prophète Isaïe a répondu, mais voici. Dieu cherche des porte-paroles. Et ce matin, le dimanche de Pentecôte, Dieu cherche qui enverrai-je? Dieu cherche qui envoie. Répondons à l'appel de Dieu. Répondons à cet appel-là. Et tu verras que Dieu fera de toi un grand homme. Tu auras des succès. Amen. Amen. Répondons seulement à l'appel de Dieu. Amen. Amen. Répondons à l'appel de Dieu comme Jérémie a répondu à l'appel de Dieu. Et répondons à l'appel de Dieu. Jérémie a été porte-parole de Dieu pendant 40 ans. Répondons à cet appel et nous verrons que nous aurons le succès. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.